Comment ils vont? Et si Max Verstappen n'avait pas été là en 2023? Si vous ne le saviez pas, vous dormiez ou vous hiberniez, la saison qui vient de se terminer a été dominée par un seul homme. Les records sont tombés, les statistiques écrasées, Max Verstappen a tout explosé en 2023. Mais qu'est-ce que ça aurait donné s'il n'avait pas été là? Qui aurait fait des poles? Qui aurait gagné des grands prix? Qui aurait été champion du monde? J'ai fait ma petite enquête et vous allez voir, elle est intéressante. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on se fait un petit plaisir, on va imaginer ce que cette saison aurait donné sans l'ogre hollandais. Allez, on en parle. Alors je sais les gars, avec des si, Fernando aurait 5 titres de champion du monde, mais j'ai envie de me faire kiffer aussi simple que ça. On est sur une pure fiction parce que bien évidemment Max est là, mais surtout s'il n'est pas là, il y a un autre pilote dans la Red Bull. Dans cette vidéo, on ne fera qu'enlever Max. Après j'avoue, si vous imaginez que c'est Latifi dans la Red Bull, c'est réglé. On va faire ça. Les gars, vous êtes toujours plus de 40% à regarder les vidéos sans être abonné. Je comprends. Mais si vous voulez soutenir mon travail, c'est juste un petit clic sur un petit bouton qui aide énormément la chaîne. Pensez aussi au petit pouce levé et on sera bon. Bonne vidéo. Commençons par le commencement, les points. Donc le bas de tableau de ce classement et l'impact qu'une absence de Max aurait pu avoir dessus. Et bien tout d'abord, il y a un pilote qui serait un peu moins mal loti qu'il ne l'est aujourd'hui, puisqu'au lieu de n'avoir qu'un petit point au compteur, il en aurait 3 de plus. Vous l'aurez compris, je parle bien de Logan Sargent. Mais il n'y a pas que lui qui aurait marqué plus de points dans les tréfonds du classement. Regardez. Kevin Magnussen en aurait fait 6 au lieu de 3, et Guan Yu Zhou doublerait son total avec 12 unités. Chez AlphaTauri, Daniel Ricciardo aurait marqué 8 points en 8 courses, et Yuki aurait étoffé son total avec 27 points, ce qui le mettrait au niveau d'Alex Albon au championnat avec une P13. Le pilote Williams lui-même se retrouvant propulsé beaucoup plus haut dans le classement avec 47 points marqués. Voilà pour les points dans le bas de classement, on va pas se mentir, c'est pas vraiment ça qui nous intéresse. Considérez ça comme un petit apéro. Parlons maintenant des podiums, et là il y a un petit changement. Alors d'abord, faut le dire, on a eu une saison vraiment pas mal à ce niveau-là. Merci Checo. 11 pilotes différents sur le podium, ça fait 55% du plateau. En 2022, il y a 7 pilotes qui montent sur la boîte, ce qui fait 35%. Allez, je vous donne la liste 2023. Du coup, on a Verstappen, Perez, Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Alonso, Norris, Piastri, Ocon, Gasly. Ça donnerait quoi sans Max du coup? En vrai, ça changerait pas des masses puisqu'on aurait encore 11 pilotes sur la boîte. Et oui, puisque c'est Lance Stroll qui s'ajouterait à la liste. Pour les autres, Checo en aurait 5 de plus, Lewis 2, Alonso 1. D'ailleurs, il en aurait fait 6 de suite sur les 6 premiers Grands Prix. Charles en aurait 4 de plus, Norris 1, Sainz 2, Russell 3, Piastri 1, Stroll 1 donc, et Esteban Ocon en aurait un de plus aussi. Bon bah, ça change pas grand chose en fait. À part pour Checo, Charles et à la limite Russell qui aurait collecté beaucoup plus de trophées, il n'y a pas une immense différence entre Max présent et Max absent. Est-ce que c'est pareil en ce qui concerne les pole positions? Là on entre dans le vif les gars, les chiffres vont commencer à s'affoler. Alors d'abord sachez qu'en 2023 on a eu la modique somme de 5 poleman. Donc Max, Checo, Sainz, Leclerc, Hamilton. Je sais vous avez oublié mais Lewis a bien fait une pole en 2023. Rappelez-vous, c'était en Hongrie. Et bien si on enlève Max Verstappen de l'équation, on se retrouve avec pas moins de 8 poleman en 2023. Ça fait plaisir. Qui ça? Vous savez quoi, je vous donne les noms dans l'ordre décroissant. On a donc Piastri, Hamilton, une pole, Norris et Alonso, 2 positions de pointe, Perez, Sainz, Russell, 3 poles, et seul, là-haut, Charles Leclerc, avec 7 positions de pointe. Je pense que vous n'êtes pas surpris. Vous aurez remarqué la présence de Piastri dans cette liste, ce qui n'est pas anodin. Et oui, en réalisant cette pole au Japon à 22 ans, 6 mois et 2 jours, Oscar aurait été le 9e plus jeune poleman de l'histoire, juste derrière Lewis Hamilton. Cette stat est éclatée. Blague à part par contre, je trouve que ces chiffres nous permettent carrément de comprendre les dynamiques en place dans cette saison 2023 sur un tour rapide. On se rend compte que derrière Max, il y a un homme qui se détache, c'est Charles Leclerc, puis qu'il y a un groupe de 6 pilotes qui se battent pour la position de pointe le samedi. Ce qu'on vient de voir rend tout à fait hommage à la qualité des qualifs qu'on a vu en 2023. Ah là on parle, là on discute, là on... Ferme ta gueule. Pardon. Bon, niveau victoire en 2023, on va pas se mentir, c'est un peu la soupe à la grimace. 3 vainqueurs seulement, 19 pour celui dont on ne doit pas prononcer le nom, 2 pour le porteur d'eau de chez Red Bull, et 1 pour l'opérateur lisse. Pour Carlos Sainz, réfléchissez un peu, vous allez comprendre. Elle était facile. Les fans de Perez, ne vous vexez pas, je déconne. À moitié. Bon, trêve de plaisanterie, parlons des victoires sans Max. Comme vous pouvez l'imaginer, là, avec les succès, il y a beaucoup plus de compétition. Attendez les gars, sans Max en 2023, ça aurait fait 7 vainqueurs différents issus de Red Bull, de Mercedes, de Ferrari, de McLaren et d'Aston. 5 équipes différentes. Allez, je vous fais la liste. Checo aurait gagné 6 fois, Lewis, Fernando et Charles auraient 3 victoires, Lando en aurait 5, et Sainz et Piastri en totaliseraient 1. D'ailleurs, avec cette victoire, Oscar aurait été le premier pilote depuis Lewis Hamilton à gagner un Grand Prix lors de sa saison de rookie. Celle-là est beaucoup moins éclatée. La saison aurait commencé avec 4 victoires de Checo en 5 Grands Prix, avec une victoire de Lewis en Australie, le multiverse absolu. On aurait continué avec une victoire de Fernando à Monaco qui, elle, nous a tous semblé bien réelle avant qu'Aston ne le fume avec ses satanés médiums.
Il y aurait ensuite eu une autre victoire du Taureau avant 2 séries de 2 victoires de Norris, et c'est Charles Leclerc qui aurait terminé l'année en fusée avec 2 succès consécutifs. Le rêve absolu pour les Rouges et leurs supporters. Ça aurait été une belle saison quand même, non? Ça me fait un peu mal au cœur quand même. Pas que Max soit là, attention, ne pensez pas que je le veux pas. En vrai, je le kiffe, mais ce dont je rêve pour la F1, les gars, et vous m'en voudrez pas, c'est de voir une saison comme 2010 par exemple, où 4 pilotes de 3 équipes différentes peuvent être titrés à Abu Dhabi, ou comme en 2012, où 7 pilotes différents gagnent les 7 premières courses. Ça, ce serait quelque chose. Et je sais que ça paraît super loin comme ça, mais en vrai, quand on regarde cette saison en enlevant Max, on se rend compte que c'est pas si loin de ça en vrai. En dehors de lui, les équipes sont très proches, il y a vraiment le potentiel de se retrouver dans une situation comme celle-là. Je vais pas vous mentir, j'en rêve secrètement pour 2024, mais c'est pas gagné. Qu'en est-il du titre mondial ? Comme vous pouvez l'imaginer, enlever Max n'empêcherait pas un titre de Red Bull. J'ai envie de vous dire heureusement. C'est donc Sergio Pérez qui serait allé chercher ce titre mondial avec 352 points. Checo, il aurait pris le lead du championnat assez tôt avec ses 4 victoires de suite. Mais Fernando Alonso, fort de ses 6 podiums d'affilée et de sa victoire à Monaco, aurait pris la tête à ce moment-là. Lunaire. Un lead qu'il aurait gardé jusqu'au Grand Prix de Hongrie, puisque Pérez l'aurait repris à l'aube de la trêve estivale. Ce qui est fou, les gars, dans cette simulation, c'est qu'à cause des variations de performance chez la concurrence, donc la chute d'Aston, la résurgence de McLaren et les alternoiements chez Ferrari et Merco, et ben Checo, il aurait gardé ce lead. Par contre, et c'est assez fou, l'écart entre le premier et le deuxième n'aurait jamais été supérieur à 41 points et serait descendu jusqu'à un petit point. Cette saison aurait été incroyable. Par contre, à cause de la disqualification de Lewis à Austin notamment, Checo aurait été sacré à Las Vegas, donc une course avant la fin de saison. Voilà. Sergio Pérez, champion du monde. Vous voulez le top 10 à Max Verstappen? C'est cadeau. Checo champion avec 352 points donc. Lewis P2 devant Lando Norris. Fernando E4 devant Charles. Carlos Sainz suit devant George Russell. Oscar Piastri est P8 avec 127 points devant Stroll. Et c'est Pierre Gasly qui ferme ce top 10. Pas mal, non? Le réveil sonne, les gars. C'est le moment de se réveiller et de se rendre compte que ce monde n'existe pas. La machine de guerre qui vous a mis l'hymne hollandais dans la tête est bien là. Et je voudrais lui rendre hommage dans ce chapitre. Parce que je sais que je l'ai fait 19 fois cette saison. Mais vu ce qu'il a réalisé en 2023, je pense qu'on peut le faire dans une vidéo où on fait comme s'il n'était pas là. Max, il a fait de cette saison quelque chose d'historique. On peut dire ce qu'on veut et j'entends parfois des choses hallucinantes. Ce qu'il a réalisé en 2023 est juste inqualifiable. En fait, il n'y a aucun superlatif suffisant pour qualifier cette saison. 86% de victoires, 96% de podium, plus de 1000 tours menés, tous ces records battus. Je pense qu'il faut rendre à Max ce qui appartient à Max. Certains disent qu'il y a plus de courses et que c'est donc normal qu'il batte les records de points et de tours menés, mais c'est un argument qui le propulse au rang d'extraterrestre si on parle des ratios de victoires et de podium. On me sort souvent le ratio de Michael Schumacher quand il monte sur la boîte à tous les Grands Prix en 2002, mais il faut se rappeler qu'il y avait 17 Grands Prix. Je dis pas ça pour dénigrer ce record, bien au contraire, c'est plus pour vous montrer qu'on peut utiliser ces arguments dans tous les sens si on le veut. Bref, tout ça pour vous dire que je suis littéralement sous le choc de la saison que je viens de voir de la part de Max. En fait, je ne voyais juste personne capable de sortir une telle performance. Faire preuve d'une telle constance sur 22 courses avec autant de qualité, gagner et faire des poles sur autant de circuits différents sans jamais se relâcher, c'est juste hallucinant. Tout ça pour vous dire que malgré ce qu'on s'est dit dans cette vidéo, Max a bien été là en 2023 et il sera encore là pendant de longues années pour m'encourager à faire ce genre de contenu. Monsieur Verstappen, encore bravo, donnez-moi vos avis en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette saison sans Max. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!